Ça va être aussi un retour d'expérience, mais pas du tout serveur. Ça va être sur une vieille API d'iOS qui existe depuis iOS 1. Ça s'appelle 7 Lit Display in Rect. Donc j'espère qu'il y en a qui l'utilisent dans la salle. Pour que je sois à l'utiliser. Donc juste avant de commencer, je vais faire une petite auto-pub. Je travaille chez Mailscript, donc on développe l'application Mailscript Nebo et en 2016 on a fait partie des meilleures apps de 2016. Et là, Apple a sorti son classement hier, on fait partie des top paid apps 2018. Donc on est numéro 2 devant les deux principaux concurrents qui sont GoodNotes et Notability. Et puis il y a Noteplus aussi encore derrière. Voilà. Elle est payante du coup? Elle est payante, ouais. Nebo coûte 9 €, GoodNotes 10 et Notability ça doit être aussi 10. Et donc on est 2e en France et on est 9e aux États-Unis sur le top P. Donc on revient au basique, donc on prend la documentation de 7 Lit Display in Rect. Et donc ce que nous dit la documentation, c'est que quand on appelle cette méthode, iOS ajoute ce rectangle à redessiner dans la prochaine run loop. Dans la méthode drawWrite, ce rectangle sera ajouté à la liste de rectangles qu'on aura demandé de redessiner. Donc là tout va bien. Donc pourquoi on utilise ça dans Nebo? Donc on utilise cette API dans Nebo parce qu'on dessine notre document dans un back buffer. Et une fois que le back buffer est ready, on print juste cette partie du back buffer à l'écran. Pourquoi on utilise un back buffer? C'est que c'est pour des optimes. Le dessin prend un certain temps, pour tout un tas de raisons, et on ne veut pas bloquer le thread UI pendant qu'on dessine. Donc on dessine tout ça en arrière-plan et on build juste l'image qui est quasiment instantanée sur le thread UI. Et donc je vais vous montrer un exemple en utilisation. Donc à gauche, vous allez retrouver le back buffer et à droite, vous allez retrouver la vue document, tel que l'utilisateur le voit. Donc si la personne écrit during meeting, during meetup à take notes, donc on écrit dans le back buffer during meeting, donc il y a juste ça qui est dans le back buffer, et une fois que c'est prêt, on l'affiche dans le document. On continue, donc on écrit juste hello à la fin en export sur texte. Et il y a juste le hello qui est rafraîchi et on voit les zones d'invalidation vertes et rouges. C'est les zones vraiment qui sont rafraîchies à l'écran. On essaye de rafraîchir le moins de zones possible pour toujours optimiser le rendu. Et donc pour terminer, title, et là on voit que la zone d'invalidation reprend tout. Et ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'à chaque fois, notre back buffer n'est jamais aligné avec l'intégralité du document. Donc notre back buffer est toujours désaligné, mais on rafraîchit juste, on efface des zones dans le back buffer, on le rafraîchit et on le rebite à l'écran. Donc ça c'est quand tout se passe bien depuis Nebo est sorti sous iOS 9.1. Donc tout se passe bien, on passe à la première bêta d'iOS 12. Et là j'ai fait une petite vidéo, on écrit, et voilà. Voilà, donc première bêta, on s'inquiète pas trop parce que on sait que aux premières bêta, souvent il y a des bugs qui disparaissent. Donc on s'inquiète pas. On continue le développement de Nebo et on regarde durant le mois d'août le problème. Et donc on a creusé. Et au départ, on a lancé en debug l'appli et on écrivait des kilomètres de page et aucun problème. Les zones étaient bien rafraîchies. Et après, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, on avait juste à se mettre en release et ça marchait pas. Donc on n'avait pas eu ce réflexe au départ. Donc maintenant, on l'aura, on aura appris de nos erreurs. Et ensuite, quand on appelle 7 Lit Display in Rect avec un certain rectangle, dans le drawWrite, il n'en tient pas du tout compte. Il rafraîchit toute la vue, tout le temps. On lui peut passer un rectangle de 10 sur 10 et il va rafraîchir toute la vue. Donc là, on était bien embêtés. Donc, release d'urgence, tant pis, dans notre back buffer, on va dessiner à chaque fois toute la vue. Vu qu'on est en arrière-plan, ça prend un peu de perte, mais au final, c'est relativement invisible pour l'utilisateur. Mais du coup, derrière nous, on sait que l'application n'est pas optimale. Donc en continuant de creuser, j'ai fait un sample
hyper simple. Donc ce qui a permis de voir, c'est que les choux n'étaient pas dans les baux. C'était un bon point. On pouvait bien le séparer pour que ce soit plus facile à débugger. Et en continuant de débugger, je me suis aperçu que la zone qui était invalidée dépendait de l'implémentation de DrawRect. Donc là, on continue en péripétie, parce qu'on ne comprend pas pourquoi l'implémentation de DrawRect fait changer la zone d'invalidation. Et on ne trouvait pas comment, de notre côté, on pouvait contourner ce problème suite à un changement d'API sans être obligé d'invalider toute la zone. Donc on continue. On continue. Pendant ce temps-là, Nebo vit dans iOS 12 avec le rafraîchissement complet. Et donc ce que je fais dans le sample, c'est que j'appelle juste setNib DisplayRect avec un small rect. Et ce que je fais dans DrawRect, c'est que je fais un stroke, je dessine le contour du rectangle qui m'est passé en paramètre de DrawRect. Et je fais pareil avec un fil. Et là, quels sont les résultats? C'est là où on peut bien rigoler. C'est que en premier, en stroke, donc j'ai bien tout le temps la zone complète qui est invalidée. Et après, j'ai fait un fil. Et donc le premier fil m'a invalidé toute la zone, et après le deuxième fil a respecté le rectangle que je lui avais passé. Donc là, on a l'habitude, c'est la deuxième fois. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre un bug et direct on envoie une demande au technical support avec le lien du bug. Et donc durant un mois, on a eu des discussions avec le gars du support technique qui a changé entre temps. Et il nous disait votre sample est pas assez bien pour qu'on puisse qualifier le bug. Donc on itère. On itère à la fin, je le relance un mois après, dès le lendemain j'ai réponse. Et il me dit c'est normal, tout va bien. Donc là on est hyper content, on se dit standard behavior, magnifique. Et après, il nous envoie quand même un petit pavé de texte où il nous explique vraiment pourquoi il fait ça. Et il s'avère que dans iOS 12, ils ont implémenté l'Automatic Backing Store feature et que iOS gère lui-même la zone à réinvalider. Pour des optimisations en plus. C'est pour des optimisations, ils gèrent eux-mêmes la chose. Donc là, ok, tout va bien, mais là où c'est bien avec le support technique d'Apple, c'est qu'ils nous aident toujours. La réponse n'était pas juste ça, puis démarre-toi avec ça, et puis change ton implémentation. Ils sont toujours là ils nous trouvent un contournement, toujours du code, des petits snippets pour nous aider, ou de la doc. Et le gars me donne 2 contournements possibles. Donc implémenter une méthode layer withdraw, où là on spécifie le contenu qu'on entend dessiner, si c'est un ARGB 8 bits ou un ARGB 16 bits. Et sinon, utiliser un clip mask dans DrawRect. Puisqu'on a annoncé la zone à laquelle on va valider, on peut garder le clip mask et le réutiliser. Et donc on a implémenté la première méthode, qui était la plus facile à implémenter, et on est retourné au fonctionnement de départ. Donc Nebo à l'heure actuelle sur le store refonctionne comme avant, après ce mois de flottement entre la release iOS 12 et le fixe. Donc c'est une histoire qui se termine bien, même si on a quand même été bien surpris le moment où on reçoit un mail en nous disant bah non, c'est standard, quoi. On a fait ça exprès. Donc ce qu'on peut être sûr, c'est que, en conclusion, c'est que nos utilisateurs, les utilisateurs en général vont trouver le bug dans la bêta. Le bug est arrivé donc depuis iOS 12 et une semaine après, dès la première bêta publique, on avait déjà des mails sur support disant que votre application Nebo ne fonctionne pas sur iOS 12, merci de la mettre à jour. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on aura appris, c'est que faut pas forcément simplement lancer
la version release sur la version store sur la bêta, ni juste lancer la version en debug sur la bêta, mais aussi faire une vraie release qui est buildée avec le nouvel Xcode sur la bêta. Parce que leur optimisation n'était pas active en debug, c'est ça? Oui. Ouais, c'était sympa. Et enfin, j'avais déjà fait un talk sur aussi un bug que j'avais eu avec Apple. Faut pas hésiter à prendre un ticket sur le support. C'est 2 par an et ça vaut vraiment le coup. Parce que même si... Non. Ah non, non. Parce que même si ça a pris du temps, là ça a pris un mois, au final on a une réponse claire et précise. Alors que dans la doc, il n'y a aucune mention de leur optimisation de leur côté qui fait changer l'architecture. Ouais, puis t'as un bon workaround quand même. Ouais. Et donc à la fin, leur API, leur documentation est plus du tout en rapport avec le fonctionnement dans iOS. Et du coup, c'est un workaround qui est rétrocompatible à iOS 11 Oui, l'API LayerWithDraw, pareil. Depuis le tout début, elle existe. Cool. Et est-ce que tu avais vu d'autres personnes ayant le même Non. Bah là, on est combien? On est 16. On ne représente pas l'intérêt. Non, mais. Ouais, mais tu vois, Mais en fait, je pense 16 que développeurs réellement- iOS, on est. Ah, c'est tous ceux qui travaillent spécifiquement avec du Oui. drawing, quoi. Mm. Ouais. Il y a deux solutions, c'est soit, comme on avait fait avant, c'était une vue par élément. Donc là, il n'y a pas besoin de faire ça, mais on a d'autres problèmes. Ou on utilise ça, et du coup, on utilise cette API intensément. Toi, tu vois pas la différence en fait entre le fait de rafraîchir toute la vue ou rafraîchir seulement une partie. D'un point de vue utilisateur, il y a. Non, l'utilisateur, pour lui, c'était transparent. Quoi faire, du coup, Pour lui, c'était transparent, mais on savait qu'on utilisait plus de ressources pour faire exactement la même chose. D'accord, mais d'un point de vue utilisateur, il y a. Non. aucune différence. Non, il y a personne s'est plaint à la sortie d'iOS 12. Même sur un petit iPhone. Alors c'est que pour iPad, Nebo est que pour iPad. Ah, ouais. Ouais, puis à mon avis, c'est surtout des iPad Pro, parce que c'est avec les pencils et tout. Ouais. donc, Mais on a testé sur l'iPad 2018, celui de mars, et en CPU on consomme plus, et j'ai vu que c'est fait en arrière-plan, ça se voit pas. Mais voilà, donc si dans les prochains mois vous utilisez cette Nick DisplayWrite et que ça ne rafraîchit pas la zone que vous voulez, après on l'a vu aussi parce que on utilise un back buffer qui est rafraîchi sur uniquement la zone dont on veut réafficher. Si à chaque fois qu'on faisait cette Nick Display, en fait on redessinait direct, on ne l'aurait pas vu puisque l'implémentation de Borag passait le rectangle, donc on aurait pu redessiner tout. Et En fait, après, dans ton- certaines personnes ne s'en rendent pas compte peut-être à cause de ça. Mais vu qu'on utilise un back buffer en plus. Dans ton layer dit draw, c'est ça? Ouais. Tu peux, t'as la méthode équivalente pour draw juste un rect? Layer draw. Ou alors cette Need Display in Rect, Ouais. il fonctionne avec Layer Will Draw. En fait, je vois pas Ouais. trop le lien d'implémentation. En fait, il n'y en a pas. Le Sending Display Rail va juste te demander à la prochaine display loop de te redessiner ce rectangle. D'appeler Draw Rect. D'appeler DrawRect Ouais, voilà. avec ce rectangle qui fait partie de la liste des rectangles que tu veux redessiner. Et juste avant d'appeler DrawRect, iOS appelle Layer Will Draw. Ok. Et dans cette méthode, tu spécifies le RGB que tu utilises dans ton contenu. Donc soit, s'il y en a deux, c'est RGB 8 bits, comme on voit là, ou du 16 bits. Et à partir de ce moment-là, iOS va dire « Ok, il m'a spécifié, je ne fais pas mon optime Ah, ok. ». Tu court-circuites leur optime. Tu dis « Moi, je sais ce que je dessine ». déjà donné, en fait. Et comment tu lui dis? Faut t'as une property de. Dans Layer Will Draw, tu as juste à setter sur ton layer, ton content, et c'est fini. Tu as juste à faire ça et ça fonctionne comme ça. Donc 3 lignes de code, finalement, pour résoudre le problème. Voilà. 3 lignes de code, un mois d'échange avec le ticket support, et puis une semaine de
d'essayer de débugger en faisant un sample et en faisant des petits templates. Et ce que j'ai pas montré, c'est aussi que dans le sample, j'avais aussi implémenté un draw image. Et le draw image avait encore un autre comportement. Si la première fois il dessinait toute l'image, après il redessinait uniquement la petite zone. Et si après je me suis amusé, bah tiens, dans mon drive, je vais l'implémenter une fois sur deux. Et là il me redessinait tout le temps toute l'image. Ok. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions. Dans les modules, tu stockes quelque part, pour chaque écriture, tu stockes la position. Tu reviens dans la note, et là, tu au même endroit. Non, oui, ça, ouais. Après, ça, c'est vraiment dans le fichier associé, il y a vraiment l'encre avec sa position. Ok. Donc, tu pourrais recharger. Ouais. Recharger à chaque fois. Enfin, écrire dans le fichier et recharger sur le gros rec, recharger le fichier essentiellement. Quand tu disais on perd tout, en fait, non, tu perds des Non, points, on c'est fait juste rien. que Visuellement. Mais visuellement, et les utilisateurs ont tendance à dire dès qu'il y a un truc qui disparaît, je perds tout. C'est sûr. Et du coup, quand l'utilisateur écrit, c'est que quand il retire sa main. Ouais. Parce que quand il enlève son pen, donc on enregistre la stroke dans le modèle, ce qu'il vient d'écrire. Ça, on dessine dans le back buffer ce qu'il vient d'écrire et on applique le back buffer sur l'écran. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit temps, qu'on a vu dans la vidéo, au moment où je lève, ça ne disparaît pas tout de suite. C'est le temps de l'ajout dans le modèle, de redessiner et de le rafficher. Et tu pourrais pas du coup dessiner, enfin en temps réel, du coup, Si. identifier l'écriture, écrire le back buffer, Si. et dès qu'il y a un temps d'arrêt, directement mettre. Ouais. Tant que tu écris, c'est pas sérialisé dans le modèle. C'est dans une vue, dans une vue qu'on appelle la vue de capture, et cette vue-là n'est éclairée que quand on rafraîchit le back buffer avec la stroke. Donc quand tu écris que le back buffer ne peut pas répondre, ta stroke ne disparaît pas puis elle réapparaît pas. Elle est toujours là. Tu disais que quand tu avais rencontré le bug, au moment où tu as décidé de contacter Apple, tu as fait deux actions. Tu as créé un ticket, c'est sur le. Ouais, j'ai d'abord créé un bug. Sur Et Bug Report. là, ouais, c'est ça bug reporter. Et une fois créé, j'ai contacté le support en remettant la description que j'avais mis dans le bug. Et je leur avais dit, voici le lien de mon problème dans la base. Et contacter le support, c'est via quel biais C'est le dev portal. Tu fais request technical support et directement tu tombes sur un champ de texte. Ouais, c'est un champ de texte. Après, tu reçois un mail comme quoi ils ont bien pris en compte ta demande et tu as un ID unique et qu'il faut mettre à chaque début de mail et tu discutes par mail. Et tu dis que tu as payé, c'est 2 gratuits par an. C'est 2 gratuits par an. Et du coup, j'ai utilisé plus que 2. Non, on n'a jamais utilisé plus de 2 durant une année. Donc c'est pas payant là, c'était Non. gratuit, du coup, là. Ouais, c'était compris. Après, c'est j'ai plus 50 € le ticket, je crois. Des fois, Bon, ça va. des fois, s'ils estiment que c'est de leur faute, ils les remboursent. Donc, du coup, t'en as trop deux. Mais là, c'était pas le cas. C'est ça que tu appelles leur fake indicatif. Ouais. Prendre un ticket, c'est Ouais. cette action-là où on a deux gratuits, et si modèle ils auraient payé. Et il faut vraiment, pour éviter pour des problèmes. Pour des problèmes comme ça, ils Creuser un petit peu son sujet quand même avant. oui, tu peux pas, j'arrive pas à faire un truc. D'abord, tu bosses sur Stack Overflow. Je cherche déjà ça. Super. Après, c'est qui spin rate sur Stack Overflow, ça. Sinon, c'est- Il reste pas. Il n'y a pas beaucoup. Ah ouais. Là, c'est décoré, en fait. Merci Anto. Merci. Merci.